Sud. Wassim Nasr nous accuse de crimes parce que selon lui, nous avions violé ce qu'ils appellent le droit international humanitaire. Mais en réalité, de quoi Wassim Nasr est en train de parler? C'est la question que chacun doit se poser. Les droits international humanitaire, les lois de la guerre, comprenez ce que ça veut dire, n'excluent à rien de tirer sur un terreau qui vous fait dos. Et en plus, là on n'est même pas encore dans le cas du terrorisme. Parlons même de guerre, c'est-à-dire entre États, d'État et État. Une guerre conventionnelle qui entre dans ce cadre. Dans une guerre conventionnelle, un ennemi, même qui est en fuite, il ne cesse pas d'être ennemi, on peut tirer sur lui. Il y a des conditions près à partir desquelles on ne doit pas neutraliser son ennemi. Par exemple, si l'ennemi est à terre, il est inapte, il ne peut plus rien faire, il ne constitue plus une menace. Or, dans le cas express d'Iyad Agali, je suis encore, si c'était d'État à État, c'est un terroriste. Je vais en revenir. Si c'était dans un cadre d'État à État, un militaire ennemi qui tombe à terre, qui est inapte, s'il est à terre et qu'il peut encore tirer, on peut toujours le neutraliser, parce qu'il constitue une menace. Mais quand il n'est plus une menace, c'est-à-dire il est inconscient par exemple, c'est en ce moment qu'on dit que ça ne sert à rien de l'achever. Parce que là, il est inconscient, il ne peut plus servir à grand chose. Deuxièmement, on peut, l'ennemi qui peut-être a levé les deux mains, d'accord, là on peut comprendre, mais dans le cas exprès d'Iyad, maintenant revenons-en, il s'agit d'un terreau. Et toutes les résolutions des Nations Unies ordonnent d'éliminer des groupes armés terreaux, d'éliminer des combattants terreaux. Ils ne sont protégés par aucun droit. Depuis quand des terreaux bénéficient des droits? Ou quand ils attaquent les Africains, c'est en ce moment qu'ils deviennent des combattants ordinaires avec des droits. Quand l'oncle Sam avait découvert, l'autre l'a retrouvé Osama Ben Laden, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben Laden aurait levé ses deux mains, comme ça. Et selon les droits internationaux humanitaires, on ne devait pas tirer sur lui. Mais puisque c'est un terreau, il a été liquidé. Ben Laden est le chef d'Al-Qaïda. Et ceux qui nous attaquent, Iyad Agali est le chef d'Al-Qaïda ici. À côté de l'autre là, Youssef Al-Nabi Obeida. Donc c'est le chef d'Al-Qaïda ici. Si Ben Laden, les Américains n'ont pas hésité une seconde à l'éliminer, parce qu'il s'agissait d'un combattant d'Al-Qaïda, pourquoi on nous dira d'accorder des droits à un autre combattant d'Al-Qaïda cette fois-ci, parce que ce dernier est en train d'endeuiller le Mali, ou bien la vie des Maliens ne s'en compte pas. Wassim Nasr ne se tient pas debout. Chez vous, en France là-bas, Mohamed Merah, vous vous souvenez de ces jeunes? Il a eu à commettre des attentats. Il faisait même partie du réseau Al-Qaïda, je ne pense pas. Mais quand votre raid, votre unité spéciale l'a retrouvé, il a été neutralisé tout de suite. Nous voici Nasr chez vous là-bas. Tu te souviens d'Amédi Koulibaly? Amédi Koulibaly, tu te souviens de lui? On dit qu'il a perpétré quelques attentats là-bas. Il a dû prendre des gens en otage. Quand vos unités ont retrouvé Amédi Koulibaly, ils l'ont tout simplement éliminé. Abaoud, à temps de 2015, Abaoud, ça te dit quelque chose, sinon? Il a tout simplement été supprimé, éliminé, sans aucune autre forme de procès. Ça se passe chez vous, en France là-bas. Des terroristes que moi je traiterais d'isolés, ou bien qui sont radicalisés il n'y a pas longtemps, ou des gens qui ont été manipulés par certains services secrets, les faire passer à l'acte et les supprimer tout de suite, pour qu'après, on ne sache pas ce qui s'est passé. On les a utilisés, on a diabolisé peut-être certaines religions, on a diabolisé certaines tendances, on a justifié, on a utilisé leurs actes pour justifier des interventions à l'étranger. C'est ce qui s'est passé. Wassim Nasr. Et tout ça, ça ne te dit rien. Dans le cadre express d'Iyad Agali, c'est un terreau. Il est terroriste, plus radical, il est plus extrémiste que n'importe quel terroriste qui a eu à commettre des attentats chez vous. Parce qu'Iyad Agali, il est votre tribunal là, la CPI, c'est votre tribunal à vous. A un mandat d'arrêt international contre Iyad Agali. Lequel de vos terreurs était sous mandat de la CPI? Ça n'existe pas. Iyad Agali, sa tête est mise à prix ici.
Lesquels de vos terroristes avaient sa tête mise à prix là-bas chez vous? Personne. Iyad Gali, toujours si on doit parler de lui, il est recherché par notre justice. Ah oui, oui. Ça fait plusieurs années. Lesquels de votre terroristes là-bas étaient déjà recherchés par la justice pendant plusieurs années? Aucun. Ils étaient fichés S. S'ils étaient fichés S chez nous, il y a des fichiers rouges. Ça fait longtemps qu'on cherche ces messieurs. Donc, Wassim Nasr, ton partenaire Iyad Gali, c'est un terreau. Il ne répond à aucune condition de militaire normal, d'un homme ordinaire, non. C'est un terreau d'Al-Qaïda, chef d'Al-Qaïda qui a eu à commettre des attentats contre un bateau civil ici. Il a fait exécuter froidement plusieurs civils. En ce moment, Wassim Nasr, je ne t'ai jamais vu parler du droit international humanitaire quand même. Il a eu à commettre beaucoup d'exactions contre les civils. Je ne t'ai rien vu, je ne t'ai jamais vu parler de quelque chose de tel. Iyad Gali, il a abattu froidement beaucoup de nos chauffeurs. Ça, il faut le dire. Des chauffeurs, des militaires, beaucoup de Maliens. Aucun droit ne s'applique à Iyad Gali. Aucun droit ne s'applique aux terroristes qui sont en train d'attaquer les Mali. Aucun droit ne s'applique au soutien des terroristes qui attaquent les Mali. Que les choses soient très claires. Et je sais que tu sais décoder les messages. Aucun droit. Tous ceux qui soutiennent Al-Qaïda contre le Mali, pour nous, sont des supplétifs d'Al-Qaïda. C'est facile ça. Respectez au moins les gens. Vous avez quel complexe de supériorité? Vous n'êtes pas nos supérieurs. Détrompez-vous. Ah non, non, non. Vous n'êtes pas nos supérieurs. Donc chez vous, il y a un attentat qui fait 1 ou 2 mois. L'auteur de l'attentat doit être exécuté, doit être éliminé par tous les moyens. Chez nous, des gens qui font des attentats qui ont fait des centaines de morts, on nous dit non, il y a un droit qui doit s'appliquer à eux. Voici mon assuré, c'est que tu te regardes dans un miroir souvent. Tu te regardes. J'en vais pas à l'autre drosophile qui est installé à Dakar. Lui, non. On ne parle pas de lui. Lui, quelqu'un qui a dit changer. Permettez-moi de saluer au passage l'intervention du professeur Franklin Nyamsi qui a permis de découvrir, de faire découvrir son identité réelle. Nous, on ne parle pas de lui. Mais voici toi là. Tu penses que les Africains ne sont pas des humains? Des gens que vous avez armés là. Toi, on t'envoie sur des plateaux rencontrer des bobards. Si un autre pays, les gens d'Al-Qaïda faisaient ça à ton pays d'origine, les Liban, tu allais avoir la même réaction? Si Al-Qaïda faisait la même chose aux Libanais, quelle allait être ta réaction? Tu allais soutenir ça? Et tu fais la honte. Iyad Gali, c'est un terroriste et il doit être traité comme tel. Il n'y a pas de crime. Non, non, non. Il y a justice qui a été rendue aux nombreuses victimes d'Iyad Gali. Et cette justice, notre armée va continuer de la rendre. Tu veux savoir des gens qui violent tout le droit? Téléphone à Donald Trump, c'est un garçon. Dit à Trump que ce qu'il a fait, aller enlever un chef d'État en exercice qui a été élu, comme vous aimez le dire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous dites défenseur de la démocratie. Allez, allez-y, allez défendre la démocratie du Venezuela. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Aujourd'hui, vous savez qui vend leur pétrole? Même chose qui s'est passé en Irak. On voit le pétrole irakien en lieu et place des Irakiens. C'est la même chose. Et ces pays-là sont développés après. Regardez les tremblements de terre. Là, ils ont besoin de milliards de dollars. Trump promet 500 millions de dollars, quelque chose comme ça. Les gens sont dans la merde. Vous avez fait développer quel pays? Aucun pays au monde. Vos interventions ont fait développer quel pays? Aucun pays au monde. Vous avez rendu quel pays prospère avec vos bombardements, vos interventions? La Libye? Aucun pays au monde. Partout où vous êtes passé, c'est de la misère. Rien que de la misère. Vous avez fait beaucoup de mal sur terre. Aller jusqu'à défendre un chef d'Al-Qaïda, c'est trop fort. Nous savons que vous avez à les interviewer. Nous savons qu'ils sont vos compagnons depuis la Syrie. Mais souvent, il faut savoir raison garder. C'est trop ce que vous faites. Vous allez porter chaque mort sur votre conscience. Si vous en avez réellement. Oui. Si réellement vous avez une conscience. L'Afrique, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.